Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article qui met en avant les ondes θ. Alors, ce que je vais vous dire est assez biaisé, mais je tente de faire des liens entre ce qui est un petit peu vu dans la méthode Silva, sur l'hypnose de façon générale, et en quoi je trouve que l'article peut être intéressant pour nous. En tout cas, une réflexion assez cool, notamment sur les processus inductifs que l'on fait en hypnose. Je rappelle, euh, quand on parle de conscient, subconscient, inconscient, ça reste une cartographie qui, neurologiquement parlant, n'est pas juste. Mais c'est plus simple pour nous de développer une idée au travers de cette cartographie-là. Deuxième chose, on sait qu'il y a des ondes cérébrales dans le cerveau. La méthode Silva en parle beaucoup. C'était un des grands chevals de bataille de José Silva. Mais rappelons-le, dans la méthode, même si ça a été validé ou approuvé par certains scientifiques, de façon générale, euh, la façon dont on aborde la notion des ondes cérébrales est pas, on va dire, universitaire. Ce qui m'intéresse là, c'est un article qui a été publié dans newsmedical.net. C'est un article du 31 juillet. Ça se nomme les oscillations θ sont plus répandues dans le cerveau lors de la remémoration, je pense que c'est remémorisation d'événements, selon une étude. Les neurones produisent des schémas rythmiques d'activité électrique dans le cerveau. L'une des questions non résolues dans le domaine des neurosciences est de savoir ce qui motive principalement ces signaux rythmiques appelés oscillations. Des chercheurs de l'université de l'Arizona ont découvert que le simple fait de se souvenir d'événements peut les déclencher. Encore plus lorsque les gens vivent l'événement réel. Les chercheurs dont la découverte sont publiés dans la revue Neuron se sont spécifiquement concentrés sur ce que l'on appelle les oscillations θ qui émergent dans la région de l'hippocampe du cerveau lors d'activités telles que l'exploration, la navigation et le sommeil. L'hippocampe joue un rôle crucial dans la capacité du cerveau à se souvenir du passé. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous intéresser. Notamment pour ce que nous, en hypnose, on va faire comme étant des régressions. Régression à la cause. Je ne parle pas de régression symbolique, vraiment régression à la cause, qui souvent peuvent être saturées de bruit, c'est-à-dire de notions fausses, mais qui peuvent réexplorer ou en tout cas refaire émerger certains souvenirs, où on peut exploiter les souvenirs qu'il y a, même s'ils sont modifiés, afin de transformer des perceptions et permettre à des partenaires de se sentir mieux par rapport à des traumas divers qu'ils ont pu avoir. Avant cette étude, on pensait que l'environnement externe jouait un rôle plus important dans la conduite des oscillations θ, a déclaré Ekstrom, professeur de cognition du système neuronal en Arizona. Bref, Ekstrom et ses collaborateurs ont découvert que la mémoire générée dans le cerveau est le principal moteur de l'activité θ. Souvenez-vous, dans les processus inductifs en hypnose, on dit que le travail mémoriel, quand on va dire souviens-toi la première fois que, qui va faire une focalisation interne, et souvent on le fait au travers justement de la mémoire, entraîne dans une transe. Transe qu'on pourrait, dans un premier temps, amener comme une transe légère, donc passer, si on reprend la cartographie de Silva, de bêta à alpha, 14 Hz par seconde, puis 4-7 Hz, θ qui pour Silva et comme pour l'hypnose est le début, en tout cas si on est à 7 Hz, qui est le début du niveau somnambulique. Alors après ça encore, faudrait que je vérifie cette info somnambulique. En tout cas, ce que Silva nomme la transe hypnotique, c'est la différence qu'il faisait entre alpha et θ, et ce que nous, en hypnose, on cherche à atteindre, c'est-à-dire les fréquences en θ. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le processus somnambulique, ou on va dire le processus de transe par la régression, est quelque chose de fonctionnel qui réellement va mettre le cerveau en θ. Plus on va ramener une personne à se souvenir de quelque chose, donner des détails, faire des revivifications par exemple, plus la personne va se couper du monde extérieur, être dans son monde intérieur, avoir des sensations, émotions, etc. Donc avoir une
distorsion du réel externe, une focalisation sur une idée, et nos suggestions vont nourrir le monde dans lequel il va être. Et là, on serait dans du θ en hypnose, et là, d'un point de vue neuro. Les résultats de l'étude pourraient avoir des implications pour le traitement des patients souffrant de lésions cérébrales et troubles cognitifs, y compris les patients qui ont subi des convulsions, des accidents vasculaires cérébraux et la maladie de Parkinson. La mémoire pourrait être utilisée pour créer des stimulations à l'intérieur du cerveau et entraîner des associations θ, ce qui pourrait potentiellement conduire à de l'amélioration de la mémoire au fil du temps. Voilà. Je trouve que pour nous, ce qui est intéressant, c'est vraiment se dire ça. On sait qu'on a un processus au travers de l'exploitation de la mémoire, ou quand un partenaire va à un moment ou à un autre se plonger dans une mémoire, tiens, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais là je suis en train de penser à ça qui me ramène à mon passé, mon père, ma mère, à un grand-parent, etc., à un événement à l'école, etc. On sait que la personne, elle va, à ce moment-là, s'approfondir, si on utilise des sémantiques d'hypnose, et même si elle n'était pas dans un état assez profond, je parle pour vraiment les écoles plus directes, plus hellmaniennes, où on se dit que la plupart du temps, le plus intéressant, c'est quand on arrive au niveau somnambulique. Et pour reprendre Preston, quand on attend que le subconscient soit le boss, et dans le subconscient, mais quoi? Mémoire à long terme, c'est pour ça que c'est intéressant. Valeurs, croyances, émotions, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est mémoire à long terme. Donc, même si la cartographie, elle est faussée de l'hypnose, du conscient et du subconscient, cette idée-là répond, je suis biaisé, bien sûr, mais peut donner pour nous une validation de cette cartographie, en tout cas de l'explication qu'on peut partager avec les néophytes. Et donc, se dire que à un moment donné, dans le travail de régression, plus on va l'impliquer, donc plus on va emmener le subconscient, plus la personne va être dans cet état régressif, plus il va être en θ, et plus il va être en θ, plus on peut valider cérébralement qu'il est en transe, c'est-à-dire cette communication entre le conscient et le subconscient. Ce qui est d'autant plus intéressant parce que ça va, pour certains, être un phénomène hypnotique validant du niveau de transe dans lequel est allé son partenaire. Bien sûr, il y a des écoles qui ne prennent pas du tout en compte les profondeurs de transe, ça ne les intéresse pas. Mais je trouve ça d'autant plus intéressant que se dire, il est possible qu'une transe légère n'amène pas, et on prend transe légère dans la notion alpha, n'entraîne pas ce principe d'exploitation des mémoires, comme peut le donner une transe plus profonde. Et là-dessus, cet article est intéressant pour ça, pour dire, mais il y a quelque chose qui va se passer au niveau mémoriel à ces fréquences-là. Et dès lors, ça peut être une stratégie pour nous en tant qu'hypno, de se dire, d'ailleurs il y a certaines écoles qui le font, là je suis en train de penser à Banyan, je suis en train de penser à Kine, je suis en train de penser à Gilboyne, etc. Les régressions, les effets bridge, les emotional bridge, il y a tous ces trucs, ces effets tunnels, etc. pour faire des régressions, font quasiment tout le temps partie du process des écoles directes. C'est quelque chose de complètement classique. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça peut être à la fois une preuve au travers du phénomène hypnotique, un maintien dans une transe qui s'approfondit. Plus la personne reste dans sa transe à ce niveau-là, plus il donne de détails, plus il vit des choses, plus on sait qu'il maintient cette qualité de transe, là où le subconscient est le boss. Et dès lors, on peut avoir un travail qui, objectivement, pourrait donner plus de feedback positif parce qu'on sait qu'à ces niveaux de transe, les suggestions et les recadrages, parce que c'est souvent ce qui va se passer, mais un recadrage en suggestion, donneront des bénéfices plus profonds et meilleurs toujours entre guillemets, parce que c'est toujours complexe avec le principe de suggestion, pour nos partenaires. Petit article sympa, je vous le mets bien sûr en référence. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Là, pour finir, vraiment, c'est mon interprétation par rapport à ça. Bien sûr, je ne suis pas neuro, donc ça reste qu'une vision biaisée d'un hypno par rapport à ces termes-là. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao, ciao.